Salut à toi et bienvenue sur Cours de français. Ici, on t'aide à comprendre, mémoriser et utiliser le top 10 des figures de style les plus importantes, celles qui vont booster tes copies et te faire cartonner au bac de français. Si tu veux le fichier PDF pour tout avoir sous la main tout le temps, abonne-toi, commande PDF et je partagerai un lien en description avec une notification. Aujourd'hui, on va les passer en revue avec des exemples clairs, les pièges à éviter et surtout les astuces pour ne plus jamais te tromper. Attends, super important, reste bien jusqu'à la fin car je te réserve un bonus qui te fera travailler moins pour des points en plus. Allez, c'est parti, on plonge tout de suite dans les figures de style incontournables. Première figure, la comparaison. C'est sûrement celle que tu as apprise en premier. La comparaison, c'est quand on rapproche deux éléments à l'aide d'un mot comme, tel ou semblable à. Simple nom, exemple. Il est courageux comme un lion. Tu entends ? On compare le courage de la personne à la bravoure du lion. Autre exemple. Ses yeux brillaient tels deux étoiles. L'image est claire. Ses yeux, c'est la lumière, la beauté, l'éclat. Mais attention, ne tombe pas dans le piège. La métaphore est différente. Elle supprime le mot de comparaison. Une astuce pour ne pas te tromper, cherche toujours le fameux comme ou tel que. Si tu le vois, c'est une comparaison. Tu verras cette figure partout. Dans la poésie lyrique, les descriptions romantiques, les récits pleins d'émotions. Deuxième figure, la métaphore. Ah, celle-là, c'est la reine des figures de style. C'est une comparaison, mais sans le mot comme. Exemple, la vie est un voyage. Ici, on ne dit pas comme un voyage, on y va directement. Et ça marche, parce qu'on comprend tout de suite. La vie, c'est un parcours, un mouvement, une aventure. Autre exemple. Ses cheveux étaient un champ de blé mûr. Tu visualises la couleur dorée, la douceur. La métaphore, c'est l'art de la suggestion. Mais attention au piège. Ne la confonds pas avec la métonymie qui, elle, repose sur un lien réel et concret. Pour repérer une métaphore, pose-toi une question simple. Est-ce que je pourrais rajouter le mot comme sans que ça change le sens ? Si oui, c'est une métaphore cachée. Et crois-moi, tu en verras partout, dans la poésie symboliste, les romans modernes et même dans les chansons. Troisième figure, l'hyperbole. Celle-là, tu l'utilises sans t'en rendre compte. L'hyperbole, c'est quand tu exagères pour mieux faire passer ton message. Exemple, j'ai une montagne de travail. Évidemment, personne ne grimpe une montagne de dossiers. Mais tu vois l'idée. Deuxième exemple, il est mort de rire. Non, il n'est pas mort, mais tu comprends qu'il riait beaucoup. Le piège, ne pas confondre avec un simple superlatif comme le plus grand. L'hyperbole, elle, veut frapper ton esprit. Astuce pour la repérer, les mots extrêmes comme jamais, toujours, énorme ou infini. Tu la verras partout, dans les discours, les pubs, les poèmes romantiques. Et avoue-le, tu en utilises tous les jours sans t'en rendre compte. Quatrième figure, l'antithèse. Ici, on parle d'opposition. L'antithèse, c'est quand deux idées contraires se font face dans la même phrase. Exemple, il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. Tu vois le contraste ? Deux visions opposées mais complémentaires. Autre exemple, être ou ne pas être, telle est la question. Classique, non, le piège. Ne la confonds pas avec l'oxymore où les mots contraires se collent. Dans l'antithèse, c'est plus large, ce sont les idées qui s'opposent. Cherche les connecteurs comme mais ou au contraire et tu la trouveras vite. On la retrouve dans les grands discours philosophiques, les tragédies ou les textes argumentatifs. Cinquième figure, l'anaphore. Ah, celle-ci, elle donne du rythme. L'anaphore, c'est la répétition d'un même mot ou groupe de mots au début de plusieurs phrases ou vers. Exemple, j'accuse, j'accuse, j'accuse. Tu l'entends ? Cette force, ça martèle, ça frappe, ça imprime. Autre exemple, partout l'ordre, partout la loi, partout la soumission. La répétition renforce l'idée, la colère, l'émotion, le piège. Ne confonds pas avec une répétition banale. L'anaphore a toujours une intention, une valeur expressive. Astuce, écoute le rythme, observe le début des phrases. Tu la croiseras souvent dans les discours politiques, les poèmes lyriques et les manifestes. Sixième figure, l'oxymore. L'oxymore, c'est l'art de mélanger les contraires. Deux mots opposés, collés ensemble, qui créent une image surprenante. Exemple, une obscure clarté, comment une clarté peut être obscure ? Et pourtant, ça marche. Autre exemple, cette douce violence me trouble. Tu sens la tension entre les deux mots ? Le piège. Ne la confonds pas avec l'antithèse. Là, les mots contraires sont côte à côte, pas séparés. Astuce, cherche un adjectif et un nom qui s'opposent directement. On la trouve souvent dans la poésie symboliste, le théâtre tragique ou les textes introspectifs. Septième figure, la personnification. Ici, c'est simple. On donne vie à ce qui n'en a pas. On fait agir les objets, on fait parler le vent,
ont fait rêver la mer. Exemple, le vent hurlait dans la nuit, tu imagines ? Le vent devient un personnage. Deuxième exemple, la mer en colère frappait les rochers. Là encore, la nature prend une attitude humaine. Le piège, ne pas confondre avec la métaphore. Dans la personnification, l'objet agit vraiment comme un humain. Astuce, repère les verbes d'action ou d'émotion appliqués à des choses inanimées. C'est très fréquent dans la poésie romantique, les fables ou les descriptions poétiques. Huitième figure, l'énumération. Là, on passe à la liste. L'énumération, c'est quand on aligne plusieurs mots de même nature pour créer un effet d'abondance. Exemple, il acheta des pommes, des poires, des cerises, des prunes. On visualise la variété, la profusion. Autre exemple, elle riait, pleurait, criait, chantait tout à la fois. Tu sens le mouvement, la vie ? Attention, à ne pas confondre avec la gradation ou l'ordre compte. Astuce, repère les listes séparées par des virgules, c'est souvent un bon indice. On la retrouve dans les descriptions, les poésies réalistes ou les discours passionnés. Neuvième figure, la métonymie, moins connue mais très utilisée. La métonymie, c'est quand on remplace un mot par un autre qui lui est logiquement lié. Exemple, boire un verre. Évidemment, on ne boit pas le verre, mais ce qu'il contient. Deuxième exemple, lire un Balzac. Tu comprends, on parle de l'œuvre, pas de l'homme. Le piège, ne confonds pas avec la métaphore. Ici, pas d'image poétique, juste un lien concret. Astuce, cherche un rapport logique entre les mots comme auteur et œuvre, ou contenant et contenu. Tu la verras souvent dans le langage courant, les romans réalistes et les articles de presse. Dixième figure, la litote. Celle-là, elle joue sur la finesse. La litote, c'est dire moins pour faire entendre plus. Exemple, ce n'est pas mauvais, sous-entendu, c'est plutôt bon. Deuxième exemple, il n'est pas sot. Tu veux dire qu'il est intelligent. Le piège, ne la confonds pas avec l'euphémisme. La litote suggère le contraire, alors que l'euphémisme, lui, adoucit. Astuce, repère les phrases négatives qui cachent un sens positif. On la retrouve souvent dans le théâtre classique ou les dialogues subtils. Et voilà, tu connais maintenant le top 10 des figures de style les plus utilisées au bac de français. Mais attends, c'est pas fini. Sur la chaîne Cours de français, je t'ai préparé des tests complets sur la métaphore, l'hyperbole ou encore l'anaphore. Des tests avec des pièges, des explications détaillées et tout ce qu'il faut pour t'entraîner comme un pro. Et si tu arrives à tous les réussir, alors franchement, tu pourras dire que tu es prêt pour le bac. Mais ce n'est pas tout. J'ai aussi préparé pour toi des biographies express des grands auteurs du programme comme Victor Hugo, Flaubert et plein d'autres, avec des fiches spéciales bac, claires et rapides à retenir. Et comme tu es resté jusqu'à la fin, je te partage la vidéo bonus en exclu, le secret invisible des meilleurs élèves, celui qui fait toute la différence. Alors abonne-toi dès maintenant à Cours Français, active la cloche et deviens toi aussi imbattable en français.